almost every profession is constantly evolving, and most people will have several jobs in their lives. That's why ongoing training is becoming as important as initial education. To enable everyone to play an active role in their training, the French government has launched a mobile app and website, Mon Compte Formation, to encourage the 25 million employees to use their rights easily and independently. Developed by Caisse des Dépôts et the Employment Ministry, the account lets employees check their credits, browse a catalogue of 100,000 training sessions, and, above all, book, pay for, and rate one without an intermediary, even their employer. The most sought-after professions are displayed on the homepage, and priority is given to the programs with the best ratings from trainees. Voilà, lancé il y a près d'un an maintenant, Mon Compte Formation est donc une solution digitale et innovante dédiée à la formation professionnelle. C'est un site internet et aussi une application disponible d'ailleurs sur Apple Store et Play Store. Et c'est une appli qui a donc été lancée par l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Je vous propose tout de suite de l'écouter au micro de nos confrères d'Europe 1. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. On en a beaucoup parlé cette semaine. Vous avez lancé votre appli qui permet à tout le monde de savoir combien il peut dépenser en formation. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que quand on voit que voilà, vous avez droit à 1 000 euros, 1 500 euros de formation, finalement que certains utilisent ce crédit pour des choses qui ne sont pas forcément les plus utiles pour leur métier? D'abord, je voudrais dire ce que c'est. Là, dans votre iPhone, vous avez une révolution culturelle. Pourquoi ? Parce que demain, la formation tout au long de la vie, ça sera aussi important pour la justice sociale, pour le développement économique, pour la compétitivité, pour l'avenir de chacun, que la formation initiale. Pourquoi ? Parce qu'on va changer, je le disais, de métier, d'entreprise, même de statut. On peut passer d'entrepreneur à indépendant, à fonctionnaire, toute sa vie. Et donc, le sujet, c'est est-ce qu'on est pénalisé parce qu'on n'a pas pu faire beaucoup d'études au départ, ou on est pénalisé parce qu'on est obligé de rester dans un métier, parce qu'on ne peut pas choisir. Ou bien, et c'est le droit qu'on fait, on est le premier pays au monde qui fait ça, depuis jeudi, 25 millions de Français, tous les salariés du secteur privé, lucratif et non lucratif, et tous les demandeurs d'emploi, ont droit à un crédit formation. Vous savez, la hotline, on a eu plein d'appels à la Caisse des dépôts et consignations qui gère le système pour le compte du ministère du Travail. Vous savez ce qu'ils disaient les gens sur la hotline? Ils disaient, c'est vrai que j'ai 1 200 euros, c'est des vrais euros. Ils ne croyaient pas qu'ils avaient un vrai droit. Et moi, ça m'intéresse. Un droit qu'on vote... Il y a eu beaucoup de téléchargements de l'application. Là, c'est assez incroyable. On est en 2 jours à 200 000 téléchargements, ce qui, dans cet univers-là, est beaucoup. Et je pense qu'on attend 1 million de personnes l'année prochaine qui vont utiliser cette formation. Alors, pour négocier une possibilité d'évolution de carrière. On a eu beaucoup de témoignages jeudi de gens qui disent mais moi je vais me former à ça, puis je vais dire à mon employeur là moi je suis prêt à prendre des responsabilités en plus parce que je parle anglais, parce que j'ai le CACES, parce que j'ai une permis poids lourd, parce que je me suis formé à l'informatique. D'autres c'est pour changer de vie, changer de métier, changer d'entreprise. C'est la liberté. Moi, je crois que le monde du travail de demain, c'est pas simplement l'agilité des entreprises, c'est aussi que chacun, on peut se dire, moi, je peux mener, c'est mon droit et c'est aussi ma liberté. Alors, sur ce plateau, pour en parler, David Lacomblède, excusez-moi, j'ai inversé votre nom de famille. Vous êtes donc président de la Villa Numéris, qui est d'ailleurs partenaire de l'Observatoire NetExplo. Et c'est un think tank indépendant qui promeut un modèle européen et ouvert du digital et qui affirme la primauté de l'humain. Alors exactement, ça veut dire quoi, plus précisément ? À la Villa Numéris, nous pensons qu'il y a un modèle alternatif qui est possible dans le développement de l'économie du numérique. Nous sommes sur un continent, l'Europe, qui a foi en l'avenir, qui a foi en l'homme, le pays des droits de l'homme. Et nous pensons que ce sont autant de valeurs qui peuvent nous permettre de jouer notre rôle, de tenir notre place face à 2 puissances mondiales particulièrement efficientes en matière d'économie digitale.
les États-Unis d'un côté, la Chine Asie-Pacifique de l'autre. D'un côté, vous avez une démocratie forte qui soutient ces entreprises, de l'autre des régimes un peu plus autoritaires, mais qui soutiennent aussi leurs entreprises. Et au milieu, parfois, l'Europe peut sembler perdue. Charge à nous de prendre à bras-le-corps les projets. Nous avons une chance formidable d'être le grenier de la culture du monde, avec des marques qui portent, et donc autant être conquérant sur cette base-là. Et justement, quel regard portez-vous sur ce projet Mon compte formation ? Nul n'est propriétaire de son emploi, mais chacun est responsable de sa formation. Et certainement, en France, sommes-nous dans le pays le plus éloigné de cette conviction, où, historiquement, c'était à la charge du collectif, des entreprises, de prendre en charge la formation des individus. L'application a cette qualité de remettre, j'allais dire, dans la poche de chacun, en tout cas au plus près de soi-même, ce qui relève de sa propre formation, en y mettant un signe tangible, qui est un crédit, on l'a vu dans la poche de la ministre tout à l'heure, qui vous donne accès à des formations. Et donc ça change de tout pour tout cette approche. Et effectivement, il revient à chacun d'entre soi de prendre à bras-le-corps sa formation. On le sait bien, on est face à des transitions de plus en plus brutales, de plus en plus fréquentes, qui imposent à chacun d'être à la page, si je puis dire. Alors, il y a encore du chemin. On a vu que les formations qui ont le mieux marché jusqu'à présent, ce sont des formations au permis de conduire ou à l'anglais. C'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Et donc effectivement, il faut bien cette ouverture à tout ce que permet la formation. Et on le sait bien aussi, c'est des formations au jour le jour, de proche en proche. Et jusqu'à présent, y compris dans des grandes entreprises, le fait de vouloir faire une formation relevait de la croix et de la bannière. Et souvent, on vous donnait un catalogue de feuilles A4 et dans lequel vous ne compreniez rien du tout. Et bon courage pour savoir ce que vous deviez choisir. Alors effectivement, parler un peu mieux anglais, se déplacer, permet peut-être de valoriser son parcours. Mais demain, l'exigence des nouveaux métiers, c'est bien de les comprendre, c'est bien d'y avoir accès. Sinon, c'est le déclassement assuré. Alors justement, on va parler du déclassement dans quelques minutes. Avant cela, nous avons demandé au professeur Ben Lyon de l'Université de Singapour ce qu'il pensait de cette innovation et il nous livre son analyse. Bonjour à tous, je suis Ben Lyon de Singapour. Alors, je suis juste ici pour vous parler des différentes innovations que nous avons explorées cette année. Donc ça, c'est une application qui s'appelle Mon compte formation. On sait que c'est vraiment un système qui est en pleine évolution et qu'il s'agit pour les gens de pouvoir davantage se former et s'entraîner. Donc ça, s'il y a encore des possibilités d'avoir des comptes de formation et de continuer d'avoir de la formation continue, mais ce n'est pas nécessairement facile de pouvoir beaucoup d'argent pour pouvoir se former. Il y a des gens qui ont un minimum de 5 € par an pour se former, ce qui n'est pas suffisant. Mais grâce à cette application mobile, le gouvernement français va avoir 3000 formations qui sera proposées, disponibles aux personnes qui se connecteront sur l'application, que ce soit pour la formation numérique, les langues ou autres types de formation. C'est une belle manière pour la France d'aider les gens à commencer à apprendre. Cela va augmenter le nombre de personnes qui sont des formations de plusieurs milliers de personnes par an. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, la fracture numérique, c'est quelque chose c'est un vrai problème, surtout ici en France où il y a une forte aussi centralisation. Comment est-ce qu'on s'attaque à ce problème, justement? Est-ce que c'est au travers de la formation continuelle? Alors effectivement, qui dit application dit connaissance et savoir l'utiliser. Donc il faut veiller à ce qu'une telle application ne renforce pas finalement la distance entre ceux qui sont dans la marge du monde et ceux qui n'auraient pas cette chance-là. Et donc il faut former à l'outil de formation également et effectivement avoir de proche en proche des personnes qui peuvent vous l'apprendre et vous éduquer à son utilisation.
Vous savez, j'imagine, faire fonctionner un logiciel Excel et pourtant vous n'avez pas été nécessairement formé à cela. Et un tel logiciel, dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas une formation à Excel. On demande à son voisin comment ça marche et de gré en gré, on devient un peu expert en la matière. Et le numérique fonctionne aussi beaucoup comme cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment parfois d'un fossé entre le monde académique d'apprentissage et le monde professionnel où il faut apprendre tout au long de sa vie. Et c'est pour cela qu'une telle application est intéressante, c'est qu'elle ouvre la voie demain à d'autres connexions avec d'autres applications. Parce qu'il ne faut pas être grand clair, hein, demain on va mesurer votre capacité à savoir ou non utiliser les outils du numérique. Il y aura des TOEFL du numérique comme il en existe pour les langues et on vous demandera un certain nombre de points nécessaires pour prétendre à un emploi. Il y a déjà des applications qui existent pour mesurer, avec des référentiels européens d'ailleurs. Oui. Je pense à PIX, par exemple, et qui peut paraître un peu simple d'emploi, et pourtant, il est compliqué de répondre à toutes les questions. Et donc ça fera partie demain de l'éventail des solutions de formation, comme feront partie des applications où non pas vous consacrerez une semaine dans votre agenda à vous former à un moment et qu'advienne que pourra pour les 15 ans qui suivront, mais au contraire, peut-être par des choses qui ressemblent plus à des jeux. À chaque journée, on vous apprendra quelque chose et on vous testera. Et si vous n'êtes pas complètement au niveau atteint et exigible, on vous renverra vers des tutoriels de l'e-learning pour vous former. Et après tout, il vaut mieux passer 3 minutes par jour à se former qu'une semaine tous les 10 ans. David Lacomblède, merci beaucoup. Vous êtes donc, je le répète, le président de la Villa Numéris. Merci infiniment. Voilà, donc si vous voulez voter pour cette innovation gouvernementale Mon Compte Formation, vous pouvez le faire directement sur l'application de NetExplo, aussi par téléphone, par SMS au 06 44 63 07 10. N'hésitez pas à voter, on vous dévoilera plus tard dans la journée le grand gagnant de ce forum Innovation NetExplo. Alors voilà, à venir maintenant une séquence dédiée aux robots et comment ils s'apprêtent à changer non seulement notre société, mais aussi peut-être l'humanité entière.